Alors qu'elle rentre de l'école, Inome tombe sur un étrange garçon en cavale dans les rues de Tokyo. Il s'agit d'Imhotep, le plus grand sorcier de l'Égypte ancienne, condamné par les dieux à un sommeil artificiel 3000 ans plus tôt. Mais le monde est menacé par des démons, et les geôliers d'Im ont fait appel à lui pour les éliminer. Aux côtés d'Inome, le mage se lance dans un combat sans pitié, avec l'espoir de trouver la rédemption au bout du chemin. Combat de titans et magie, découvrez Im, un manga des éditions Kiyun. Ravi d'être avec vous ce soir en compagnie de Jill, Monsieur Karaté, Joyper et Fumble pour parler de notre dossier de la semaine, l'humour dans les mangas et les animés. Humour de manière générale dont on aimerait bien savoir comment il est parfois un peu aussi bizarre, très différent du nôtre finalement. Je me retourne vers mes invités Joyper et Fumble pour nous définir les racines de l'humour au Japon. Pourquoi les Japonais ont-ils un humour aussi japonais quelque part? Parce qu'ils sont japonais. Et comme tous les Japonais, ils sont très. Non mais d'où ils sont très traditionnalistes. Pourquoi est-ce qu'un petit caca ça les fait rigoler? Pourquoi est-ce ils ont une grosse variété d'humour, mais en fait il y a des trucs qui font et d'autres qui font pas. Et les trucs qui font le plus, c'est souvent très traditionnaliste. C'est basé, ça vient soit du rakugo, soit du manzai. C'est quoi le rakugo? Le rakugo, si vous avez vu le Rakugo Lovely, c'est très bien parce qu'il faut le voir. C'est Rakugo Lovely. Le Rakugo, le Rakugo et la vie, c'est l'art du conte japonais. C'est l'art du conte japonais. Et en fait, c'est un peu si tu prends les émissions de Rakugo qui existent encore, c'est un peu les grosses têtes en version longue. C'est leurs histoires, c'est pas toujours drôle, mais quand c'est drôle, c'est surtout des longues histoires comme des sketchs qui ont duré 5 minutes. 5 minutes. Ce qui est important, comme le sketch du train de Chevalier Las Palais. Ça, c'est plutôt du manzai. Le Ah. rakugo, c'est un truc qui pose certaines bases de l'humour japonais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chute, on s'en fout de la chute. Si, au contraire, non. Enfin, il y a une chute le rakugo, la chute est importante. Qui est importante. Alors la chute est importante, la chute n'est pas importante. Ce qui est vachement important aussi, c'est la longueur du truc et la chute d'Albert Camus. En fait, l'humour se définit quasiment tout le temps. C'est pas une histoire qui amène vers quelque chose. Ah oui, d'accord, c'est important, mais c'est nul, d'accord. Et ce qui est important, c'est toute la construction du truc. D'accord. Et c'est souvent comme ça dans pas mal de narrations japonaises où la fin est telle qu'elle est, mais ce qui est important, c'est toute la narration. Et puis t'as le manzai. Le manzai, c'est le duo comique clown rouge, clown blanc. Oui. Ils en ont beaucoup. Ils viennent tous d'Osaka d'ailleurs. Et tu vas le retrouver dans tous les mangas et les animés, dans des échanges qui sont pas forcément entre deux personnages tout le temps, mais c'est les échanges où tu as un mec qui va dire une grosse connerie de façon un peu sérieuse et tous les autres vont dire il a dit une grosse connerie, tu vois. Ils sont comme ça. Tu le retrouves partout. D'accord. Ou alors ils vont lui gueuler dessus parce qu'il a dit une grosse connerie alors qu'il a dit une grosse connerie de façon très sérieuse, tu vois. Et ça, c'est du manzai pur et c'est une des bases qui se retrouve dans tous les mangas tout le temps. Il y a certains mangas qui ne jurent que par ça, quoi. Le rakugo, c'est du stand-up ou c'est un peu du stand-up. Ouais. Sauf qu'ils sont à genoux. Mais oui, c'est vrai qu'ils sont à genoux. C'est du stand à genoux. L'animé dont je te parlais, qui est un nom à rallonge avec rakugo dedans. Et du coup, en fait, les mecs sont sur scène, genre à genoux en kimono. Ouais. Et ils apprennent l'art du rakugo, en gros, l'art de raconter des blagues. Et c'est très codifié. Et donc les blagues, ça rigole pas. Très codifié en général. C'est un art, c'est sérieux. Au Japon, l'art, c'est sérieux. Alors nous, on balance comme ça, on s'en fout un peu, mais c'est vrai que c'est quand même c'est quelque chose, on va dire. En fait, ils ont aussi... eux, ils se moquent de leur propre humour, mais bon, de façon toujours un petit peu sympathique, quoi. Avec beaucoup d'hommages et tout ça. J'ai l'impression que l'autodérision, c'est quand même assez utilisé de manière générale, même dans le manga, dans l'anime, comme base. La parodie, c'est un peu la base de tout aussi. Mais c'est en fait, c'est pas une parodie de leur humour, c'est juste l'autodérision de leur société. Parce qu'il y a tellement de choses dans la société qui prêtent à se moquer. Ça fait tout, en fait. C'est genre juste le moquer de la société. C'est pas de l'humour, en fait. Il y a des codes parce que les Japonais ont cet art de masteriser un peu tout, de maîtriser. Dès qu'il y a quelque chose, il faut le maîtriser sur le bout des doigts.
Et genre l'humour en fait pas. Moi ça m'étonne pas que l'humour en fasse partie. Mais Maîtriser l'humour. One Punch Man par exemple, c'est une parodie d'un style mais c'est pas le plus drôle en même temps. C'est un hommage et une parodie. Si tu prends Sunred, qui est une parodie de Sentai, là c'est vraiment un gag manga. Et Bobobo alors? Et Bobobo. Bah vas-y. Qu'est-ce qui te fait marrer Qu'est-ce qui te fait marrer dans Bobobo, toi? Moi, ce qui me fait marrer, c'est que c'est absurde, je dirais. L'absurde, c'est un gros trait très fort de... Je crois que c'est l'humour absurde qui arrive le mieux en Occident. C'est le plus facile à importer. Et moi, j'aime beaucoup parce que ils ont un absurde très pincé en rire qui me rappelle l'humour anglais, en fait. Ça me rappelle beaucoup le style Monty Python et tout ça. Tout l'absurde japonais. On peut remonter. Nichijou qui faisait de l'humour absurde comme ça. La fameuse scène du poulpe, genre c'est totalement absurde. Genre il y a un mec avec une raie qui apparaît, genre le poulpe il traverse les cheveux. Il y a une nana avec Nichijou. Ouais. C'est dans Dragon Ball Super. Oh, c'est vrai, c'est dans Dragon Ball Super aussi. Tu viens d'écrire une scène de Dragon Ball Super aussi. Où Vegeta se prend un poulpe dans la gueule. C'est vrai. Ah. C'est vrai. Attends, Nichijou, c'est quoi Nichijou exactement? Nichijou, c'est un tranche de vie où des jeunes filles. En gros, c'est des gags où il y a que des jeunes filles et des collégiennes, de lycéennes, je sais plus. Et en fait, il y a plein de gags. Et dont le gag qui est l'un des plus connus, c'est en gros genre une nana qui est en train de manger et elle a une saucisse en forme de poulpe. Et sauf que la saucisse tombe d'entre ses baguettes. Ah mais oui, mais j'ai déjà vu ça, bien sûr. Et après, il y a une réaction en chaîne où le truc il passe entre des cheveux, il y a une balle. Oui, mais elle tombe par terre et elle le récupère avec le 1, 2, 3. Et là, elle le sort voilà. et elle peut encore le manger, oui. Voilà, et ça, c'est une scène, c'est totalement absurde, quoi. Le mec J'avoue, c'est trop stylé. Avec une crête, ça passe au niveau... C'est beaucoup trop bien. Trop stylé. Est-ce qu'on peut citer, du coup, peut-être les prémices, mais les premiers gags manga, les premiers vrais animés qui ont posé un peu les bases de tout ça? C'est vieux comme le monde, peut-être le gag manga, mais le premier à être vraiment ultra marquant, tu vois, genre leur boulet bill à eux, quoi. Le Rakugo, ça a commencé dans quelle ère? Edo? Oui, ça c'est. Mais pour nous, en termes de manga, si on doit citer. Qu'on connaisse, moi je dirais le collège Foufoufou. Collège Foufoufou, c'est le plus vieux, c'est quelle année la base. Moi, mais pour ce qu'on connaît nous, quoi, des années 80. Dragon Ball, tout ça, peut-être, à la limite. Dragon Ball, de début, c'est plutôt humoristique. Dr. Slump juste avant. Toi, c'est Dr. Slump, l'an 0 de l'humour en manga. Bah, pour moi, dans la vraie vie, c'est ça. Après, je sais pas si c'est le. Comment tu l'as découvert plutôt en Ouais, gros. c'est le premier manga que j'ai découvert, le premier manga que j'ai kiffé. Et c'est l'ultime, j'ai envie de dire. L'ultime. C'est le meilleur. L'ultime base de l'humour. Ouais, bah chez moi. Après, c'est humour un peu. Il y a un peu tout. Il y a de la clonerie, il y a du scato. Il y a du pipi caca. Voilà, il y a un peu du pipi caca. Mais il y a aussi des situations, il y a aussi de l'autodérision. Il y a énormément d'autodérision. Ah, c'est boucherie, hein. Pour moi, il n'y a rien à acheter. Et puis il y a à râler. Il y a du moquage, il y a à râler. La plus balèze de tout l'univers. Et ça vieillit pas. Ah non. Ah ouais, mais ça aussi, c'est vrai que c'est crack et ça vieillit pas du tout. Dr. Slump, vous pouvez lire encore aujourd'hui, même le dessin ne vieillit pas aussi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas, il a un style indémodable, intestable. C'est vrai. Bah, c'est vrai que personne ne lui a jamais copié son style de quoi que ce soit. Quand on regarde, même. On reprend les mangas. Je pense, mais parce qu'on a aussi Dragon Ball Super et qu'on reste toujours dans le. Tu sais, il entretient le fait de garder avec Dragon Ball Z, il y a eu GT, tout ça, blabla, et qui ont gardé le même style en fait. Du coup, on vieillit avec, et du coup, ça. Il y a ça. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que le style a un peu évolué, mais Toriyama, c'est vraiment quelqu'un qui a pas été spécialement copié. Je dis ça, pourquoi? Parce que son style, il est pas copiable. En fait. C'est ça, mais vous reprenez certains mangas des années 90, tous les personnages ressemblaient à des persos d'Hokuto no Ken, tu vois, c'était le standard, c'était Hokuto no Ken. T'ouvres Jojo, t'as l'impression que Jonathan Joestar, c'est Kenshiro, tu vois. Et il y a des tas de mangas qui étaient exactement comme ça, tu vois, dont le style est quand même inspiré, même si après tu retrouves la patte, mais tu sens que c'est inspiré de quelque chose, qu'il y a des vagues dans le manga. Aujourd'hui, je te piffe 2 mangas récents aujourd'hui, toi tu prends les minettes, t'as l'impression que la minette de Street Girl ou la minette de Lovely Air qui est sur la table, c'est les mêmes minettes, tu vois, elles sont... Parce que Toriyama, c'est approprier son style, et que tu sais que si, en gros, sa façon de dessiner, avec les yeux, enfin voilà,
tu sais que, en gros, moi, quand je vois ça, par exemple, Dragon Quest, ce style-là, tu sais qu'il y a du Toriyama dedans, tu vois. Et si quelqu'un reprend ce style, il va sûrement se faire chier dessus, si j'ai envie de dire. En fait, je pense que c'est plus utilisé dans un style humoristique ou alors un hommage. En fait, justement, c'est utilisé pour la narration, comme la mangaka de Switch Girl. Elle avait fait un chapitre entier sur le Gekiga pour rendre hommage au Gekiga dans du shoujo, en fait. Et donc, en fait, c'était un chapitre de shoujo. Qu'est-ce que le Gekiga? Tu vois Hokuto no Ken? Bah voilà, c'est ça. D'accord. C'est pas exactement comme Hokuto no Ken, mais genre c'est les traits très marqués, foncés, tu sais, avec beaucoup de traits. Exactement. L'ombrage très marqué. Très bien, je vois ce que tu veux dire. Justement, du coup, on parlait de ça. Donc toi, Dr Slump, c'est ton zéro de l'humour, mais l'humour, il est quasiment partout dans tous les mangas et on retrouve pas mal de fois le même genre. Dans les shonen, par exemple, One Piece, c'est à mourir de rire des fois. Ouais, mais ça fait beaucoup de mal, je pense, aux mangas humoristiques. Ah ouais, pourquoi? Dis-moi. Parce que en fait, si tu veux, quand les shonen étaient très sérieux, les mangas humoristiques se vendaient mieux. Et maintenant que les shonen, Greg la dernière fois. Les shonen se mettent à faire beaucoup plus d'humour et à machin un truc. Du coup, les mangas humoristiques. Le problème, un truc avec de l'aventure, de l'humour, qu'un truc juste avec de l'humour. C'est ça, voilà. C'est vrai que dans One Piece, t'as tout. T'as tout. Le problème, c'est que l'humour des shonen est toujours le même, en gros. C'est toujours le même gag, exactement comme c'est toujours le même baston et ainsi de suite. Donc, du coup, il y a quand même pas mal de trucs de gag manga, de vrais gag manga qui nous manquent et enfin qui ont du mal à arriver en France, quand même, parce que ça se vend plus mal. Et c'est dommage. Ou alors parce que c'est super dur à traduire aussi, des fois. Ah oui, j'avoue, ça c'est vrai, il y a le problème de la traduction, on en parlait la semaine dernière, justement dans l'émission, c'est plutôt très compliqué de porter un gag manga et de traduire réellement les situations dans lesquelles elles sont. Il y a nouveaux mangas vraiment du coup, humour qui sortent. Des mangas que gag, c'est vrai qu'il y en a plus tant que ça. Ça sort plus Gintama, il est porté vachement sur l'humour. Gintama, ouais, au début, mais il y a des phases très sérieuses dans Gintama. Oui, je suis d'accord, mais surtout avec les petits clins d'œil de Dragon Ball que tout le monde connaît, tout ça. Et je veux dire, Gintama est vachement porté sur l'humour, je trouve, et il fait moins sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, voilà. Et je trouve que ça marche encore bien maintenant. Bon, t'as pas trop de figurines, tout ça, quand tu vas dans des... t'as pas des gens qui font des cosplays, des trucs comme ça, c'est moins... mais ça reste quand même un bon manga qui marche bien, je trouve. C'est le genre de shonen qui utilise pas mal l'hyperviolence pour les gags aussi. Ah ouais. Parce que bon, c'est aussi dans les phases sérieuses, mais l'hyperviolence marche bien aussi pour faire des gags absurdes et des trucs. Et l'humour cruel, c'est bien ça. Et pour Gintama, ça marche super bien. Et puis c'est la source de nombreux gifs sur Internet. Donc voilà. T'as jamais vu des gifs ou des gifs de Gintama? Ah, si, c'est complètement infini. Qu'est-ce que c'est Dokuro-chan? Dokuro-chan, c'est boucherie. Parle. J'ai mis des assets, Taek, si tu trouves. Oui, Dokuro-chan, j'avais déjà fait un coup de cœur il y a longtemps. Oui. Et c'est le petit ange qui vient du futur pour tuer lui qui sera plus tard celui qui va inventer... la machine qui fera que plus personne ne peut rajeunir, en fait. C'est ça. Peut vieillir. Ouais. Donc, du coup, en gros, dans le futur, il n'y a que des petites filles. C'est pour ça que l'ange petite fille, elle vient, mais en vrai, elle est beaucoup plus vieille. Et lui, à chaque fois, il se fait tuer, mais elle a le pouvoir de le ressusciter. Du coup, alors, c'est un peu comme dans South Park, tu vois, quand Kenny meurt. Sauf que là, il revient, on sait pas pourquoi, mais là, dans le manga, il peut mourir 5 ou 6 fois. Et elle fait pipi pipi. Et donc, ça a l'air très mignon, mais en fait, c'est super cruel et marrant. Et c'est comment on dit déjà? Burlesque, non? Burlesque, ouais. Je crois. Burlesque, quand le fond, la forme, c'est pas pareil. C'est rigolo. Voilà. Toi, c'est un conseil. Jill, un manga humour pur ou manga très humoristique, qu'est-ce que tu kiffes ou qu'est-ce que tu conseilles? Alors moi, déjà, j'ai commencé avec les Dragon Ball. Les premiers Dragon Ball, c'est vrai que c'est... avec Sangoku. C'est la suite de Dr. Slump, le premier vœu qui est fait dans Dragon Ball, avec Oolong qui demande une culotte. C'est ça. Juste, c'est très con, mais moi, ça me fait rire, mais... C'est souvent un peu l'humour... Toriyama, c'est très con de base. Hein. C'est l'épisode avec le ninja. Moi, c'est le ninja du ruban rouge. Il me fait... oui. Il est trop stylé. Quand il se cache sous l'eau là, et que l'autre, il met de l'eau dans le truc qui respire. Moi, je me souviens trop du moment où il y a Tao Pai Pai qui veut se cacher avec des
des tatamis, il a plus de tatamis et il se prend les shurikens dans la gueule. Mais sinon, t'as aussi GTO aussi, qui était aussi dans un peu. Ah ouais, j'avoue, GTO dans un autre genre, quoi. Oui, dans un autre genre, mais t'avais quand même. Il se faisait un peu bolos tout le temps quand il essayait de tenter des trucs, tu vois. Mais des fois, il faisait des parodies aussi. Oui, voilà, et tu as tout qui est mélangé, et pourtant, ça reste quand même un peu sérieux, mais avec de l'humour, et du coup, moi, j'ai fait GTO, Dragon Ball, des trucs comme ça, tu vois. Moi, parmi les animes qui m'ont fait le plus marrer, je pense qu'il y a Lucky Star. Lucky Star, ça me fait mourir de rire du début à la fin. Mais Lucky Star, c'est énormément dans la parodie. Récemment, il y a Osomatsu-san aussi qui m'a vraiment beaucoup fait rire. L'humour est très très varié. Hein. Il y en a ouais, c'est infini, mais on est aussi énormément dans la parodie. Et moi, je kiffe. Hein. Franchement, dès qu'il y a un anime ou un manga qui se fout un peu de la gueule des autres mangas, mais qui en même temps se fout de la gueule de lui-même, Osomatsu-san, c'est totalement ça. Non seulement ça se moque des animes d'aujourd'hui, mais ça va se moquer aussi du concept même de son propre animé. Ça, ça c'est quelque chose, ça fait mouche à chaque fois. Moi, je surkiffe ce Il y a un petit peu d'humour noir, ce qui est très rare au Japon dans Osomatsu-san, ce qui m'a beaucoup marqué. Et de critiques aussi, des critiques parfois méchantes. Il y en a aussi dans un truc qui s'appelle Kaiji, Kaiji, dans Kaiji, un peu, ouais. Kaiji aussi. Avec l'humour très très cynique. Et Osomatsu-san, par exemple, il y a un épisode où ils parlent où ils veulent devenir comiques. Et ils prennent des cours de, je sais pas si tu te souviens, de comédie. Oui. Et l'autre les défonce un par un. Genre, mais tu vois les pauvres comédiens, tu vois, tu les imagines. Non, je vais devenir comique et tout, je vais faire des... Ils se font défoncer un par un. Genre, toi, tu fais de la merde, c'est pas comme ça qu'on fait des gags et tout ça. C'est d'une violence. Ça rappelle Striptease, l'épisode de Striptease sur l'humour. C'est aussi l'humour noir est très très peu utilisé en soi au Japon. Très peu. C'est un truc d'ailleurs qui m'a choqué avec Wallaby Salesman. Ouais. Je sais pas si vous l'avez regardé. C'est basé que là-dessus. Ça devient c'est dérangeant. Ouais. Genre au début c'était marrant et en fait je trouve que il y a des trucs c'était un peu injuste et j'étais en mode genre ok bon bah. Non mais c'est surtout pas drôle. Il est surtout pas drôle et raté. Toi tu rigoles pas. C'est l'humour pas drôle. Il est pas du tout. J'aime beaucoup l'humour méchant et tout ça, mais là. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien dans le scénario. Donc, après, il y a aussi souvent les animés pour les enfants. Il y a pas mal d'humour dedans. Mignon. L'humour mignon. Doraemon, c'est mignon, Doraemon. Ça. Voilà, Yotsuba. On peut parler de Yotsuba. Qu'est-ce que c'est Yotsuba, tonton? C'est une petite fille en short. Ah oui, d'accord, donc forcément. Merci. Qui fait plein de petites bêtises, tu vois. C'est mignon. Les histoires, elles sont... très à part, tu vois, mais c'est un truc vraiment... Les trucs pour enfants, les trucs un peu tranche vie, ça repose sur une espèce d'absurde du quotidien, mais très léger. C'est un peu l'innocence, en fait, ce que peut-être les adultes vont comprendre d'une autre forme, mais que les enfants, eux, vont comprendre totalement juste c'est drôle. Il y a de lecture. Voilà, tu vois, il y a deux lectures. Voilà, mange de la pastèque, pas du melon. Il y avait de la... Mais ce que j'aime bien, c'est aussi que dans le truc pour gosses, il y a beaucoup de pipi caca aussi, qu'on n'a plus ici parce que c'est vachement politiquement correct. Ah ouais, nous on retire ce genre de truc. Dans le truc japonais, c'est l'éducation, quoi. Pourtant, au Japon, il y a un petit dessin animé, je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est pas Shin-chan. À une époque, il y avait Shin-chan. C'est pas Shin-chan, il y a un dessin animé où ils apprennent aux enfants à aller faire pipi et caca. Oui, c'est ça. Il y a ces slips machin, et puis et on voit le caca, il descend et il parle. Et il y a les toilettes qui parlent et tout, qui disent bonjour. Chef-d'œuvre. C'est super drôle. Chef-d'œuvre. Il l'a dit. Et voilà, ça, on l'a pas trop en France. Tu peux le trouver pour tes enfants si tu vas chercher des trucs japonais. Ouais, Hippo, il y a de l'humour aussi, c'est vrai. Mais il y a de l'humour dans à peu près tous les mangas. Hippo, entre les phases méga sérieuses où il y a des combats, t'as toujours les phases où ils sont entre potes et ils font que déconner. C'est pas drôle, ce serait chiant. Et Takamura, Takamura, il est insupportable. Il fait la technique de la grenouille. Ah, oui. Rigolo aussi. Il y a un seinen, mais vraiment, dans les seinen, il y a moins d'humour, on est d'accord? Ça dépend. Du coup, je cherchais depuis tout à l'heure un seinen, c'est un peu. Tu prends Ebichu. Ebichu, c'est fait pour les adultes. Ouais. Et parce que l'humour, il y a quand même du cul et compagnie. Ouais. Mais pourtant, c'est full que des blagues et que des gags à gogo. C'est techniquement seinen. Ah, c'est seinen, c'est totalement seinen, oui.
C'est vrai que parce que moi je me posais la question. À part ça, je trouve pas trop dans la. Berserk, les trucs comme ça un peu. Si tu prends Fire Punch, il y a un certain humour. Ah ouais. Il y a un certain humour noir qui est vraiment un concentré de folie et des fois dans les dialogues et dans certaines scènes, le dessinateur pète les plombs. C'est un peu malsain. C'est un peu malsain, c'est vrai sur les bords, mais il y a vraiment des fois un humour qui fait déconnecter certaines scènes du reste, quoi. Genre les mecs ils s'engueulent et ils vont se dire non c'est toi pendant une page entière, quoi, en se gueulant dessus. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a des phases humoristiques dans Berserk des fois. Oui, il y a l'elfe là qui. Il y a l'elfe, il y a les Isidro qui font les cons. Mais bon, sinon c'est assez rare quand même. C'est des personnages marrants, mais c'est pas. Oui, je pense que ça veut quand même rester assez sombre et sérieux et. Après, c'est pas là. Bon, il y a quelques. C'est pas comme dans les shonen où ça peut partir très très loin, quoi. C'est pas du gag en permanence. Ça peut désamorcer quelques scènes, mais sinon c'est pas le but ultime. C'est vrai que c'est assez intéressant. J'aurais quelqu'un dans le chat qui disait genre les animes sur la bouffe. Oui, il y a Kita. Shokugeki no Soma est excellent pour ça. Shokugeki no Soma. C'est nul. Mais aussi le. Comment ça nul. Je refuse. Le manga du pain là, le mec Yakitate Japan, largement mieux que. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire aussi. Yakitate Japan. C'est à mourir de rire. J'adore aussi. Mais ouais, c'est souvent les animes de bouffe. En fait, comme tu peux pas les faire de manière trop sérieuse, sauf exception les Gouttes de Dieu, parce que là c'était vraiment genre super sérieux. C'est vrai que c'est souvent mis un peu en dérision pour pousser un peu des situations à l'extrême en fait, et avoir des situations assez drôles. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors on nous cite Katsuo sur le chat. Connaissez Katsuo ici? Tout le monde. Ouais, c'est un truc de racaille. Ouais, c'est ça. Un truc de racaille. Ça, Katsuo, ça me dit quelque chose. C'était pas le concurrent de. J'allais dire une bêtise, concurrent de GTO un peu quelque part. Hein. En mode, ça me dit quelque chose. Katsuo. C'est les racailles du lycée, non? Les racailles du lycée? Bah, je crois, il me semble. Je suis désolé, hein, le chat, on n'est pas très calé en Katsuo, visiblement. Mais ça a l'air d'être garanti. Arrête de me caresser les bras. Cromarty, j'ai mis des assets dans le truc. Alors oui, il y a les grands. Mais oui, mais non, mais Katsuo, c'est pas du tout ça. C'est pas le manga de boxe où t'as le mec qui est tout chétif. Non, ça c'est Noritaka. Ah ouais, c'est Noritaka. Mais c'est pas le même genre de truc. Le nom, c'est mais Noritaka, c'est craqué aussi. Ouais, Noritaka, ouais, c'est rigolo aussi. Noritaka, c'est super. Katsuo, j'ai lu que le volume 1 en 92. Je connais pas du tout. Du coup, je vais regarder. Je me souviens plus trop. Bah oui, Noritaka, c'est violent. Mais oui, mais ça me faisait penser exactement pareil. Ça me fait penser à Noritaka à chaque fois, Katsuo. Il devient respecté dans le lycée parce qu'il a tué le plus balèze sur un malentendu. C'est ça. Ouais, mais j'ai lu que le premier truc. Ouais, j'ai pas de meilleure image. Mais bon. Fais voir, montre-nous ça ici. Ouais, c'est lui là. Katsuo. Donc ça a rien. C'est pas du même. C'est pas du même dessinateur que Noritaka. Enfin, je sais pas. Ça ressemble vachement à Noritaka. Le même auteur, ils disent. Ah oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait aussi. D'accord, c'est le même auteur, c'est bien ce qui me semble aussi. Mais voilà. C'est vrai que dans les grands classiques, il y a Cromarty. Katsuo. Qui est absolument. Non, mais ça, je connaissais pas, mais faut que je le vois, ce truc. Ah, il est garanti, c'est garanti. Cromarty, il y a Excel Saga aussi, qu'il faut voir absolument. Cromarty et Excel Saga. Tu connais pas Excel Saga? Non, me regarde pas comme je ne peux pas. Non, mais là c'est pas possible. Je ne peux pas tout regarder. Vas-y, apprends-moi, maître. Il y a aussi un truc que j'avais pas vu, c'est Full Metal Panic. Apparemment, c'était. Full Metal Panic, c'est. Ouais, mais c'est du méca rigolo parce que le mec c'est un militaire, il se retrouve à l'école et. Et bon, ça c'est un peu le truc habituel. Il y a une montée d'organes là quand même. Hein. Ouais, ça c'est Excel Saga, ça date d'un petit moment. Mais si, c'est avec le hamster. Non. Ça c'est Ebichu. Ça c'est Ebichu. Ah oui, c'est Ebichu. Ebichu, c'est le truc. Ça n'a pas l'air drôle du tout quand je regarde ça. Ah non, mais c'est super fun. C'est une société secrète qui veut prendre le monde d'assaut, mais en fait chaque épisode c'est un thème différent. C'est complètement absurde, expérimental. C'est fait par le mec qui s'appelle Nabeshin, pas celui, un autre Nabeshin en fait, et qui a fait aussi le truc récemment avec le père qui fait des chiottes. Le père qui fait des chiottes. Qui est inspiré dans ses chiottes. Hiro. C'est pas la Hiro, c'est l'autre, c'est le mec qui est Hiro tout court et qui devient un gros inspiré d'un truc chinois.
Et il a fait ça récemment, qui a à peu près le même humour, mais l'humour d'Excel Saga, voilà, c'est ça. Merci. Excel Saga, c'est un truc de dingue. C'est un des trucs les plus drôles. Je suis désolé, mais vraiment, mais je ne connais pas du tout. Mais là, pas du tout. Avec un petit chien qui essaie tout le temps de bouffer, la fille qui tombe toujours dans les pommes. Enfin, c'est complètement expérimental et à l'époque, même pour le Japon, c'était vraiment même bizarre. dans Mob Psycho 100 aussi, vachement. Mob Psycho 100, c'est très drôle aussi. Mob Psycho 100, il faut le lire, il va sortir bientôt en manga chez Kurokawa. C'est ça. Il y a FLCL qu'il faut voir absolument. Là pour. J'avoue. T'as jamais vu FLCL? Écoute, j'ai une vie limitée, je suis encore un tout petit peu plus jeune. Et ça, c'est complètement absurde. Mais ils font quand même un passage parodique sur South Park. Ouais. C'est la première fois que je voyais une référence à un truc occidental dans un animé qui est absolument fantastique. Et Arakawa Under the Bridge. Arakawa Under the Bridge. Ça, par contre, je les ai tous matés. On l'avait mis en coup de cœur, Arakawa Under the Bridge. Il faut absolument. Moi, si vous voulez aussi un anime en mode complètement barré et qui est assez drôle absurde, il y a Panty and Stocking. Si vous avez déjà vu Panty and Stocking, faut aimer le style graphique. Faut aimer le style graphique, ouais, mais c'est super rigolo. C'était vachement Histoire des anges. Ça fait des années qu'on attend une saison 2 et ça n'arrivera jamais. Ouais, tellement, parce que la fin est un peu plot twist. Ouais, ça n'arrivera jamais. Ce serait trop bien. À mon avis, ça n'arrivera jamais. Mais c'est aussi pas mal rigolo dans son genre. Il n'y a pas de mangas vraiment qui font que de l'humour qui sortent, tu vois. Sincèrement, Osumatsu-san, c'est que de l'humour. Non, mais en France, oui, en France, ouais. En France, ils éditent plus des mangas vraiment que humour. C'est que humoristique. Si, il y avait un stand anime, mais ça remonte à très longtemps. C'est le but de la fille. C'était, donc elle était vierge, et en fait, c'était de se taper minimum 100 mecs avant d'aller au lycée, mais je me rappelle plus le nom. Un truc comme ça, mais c'est vraiment de la c'est ça, ouais, c'est ça. C'est pas dégueu, enfin c'est pas même pas écrit, c'est rien du tout, parce qu'en plus elle est elle est pas trop développée. Elle a dit qu'elle était plate. Et genre en fait c'est vraiment genre juste de l'humour. Basé sur le cul quoi, mais pas hard, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup en fait Begata. Oui, Begata HK, c'est ça. Oui, mais c'est des trucs vieux, moi je te dis. C'est pas vraiment vieux. Oui, ça date de quand? Tu vois des trucs nouveaux. Là, tu sais, je suis sûr que si on cherche un peu, on trouve franchement. Il y en a. C'est encore édité, même si c'est un par an, mais il y a Yotsuba, c'est pas si vieux que ça finalement. Un tome tous les ans. Mon truc, ça reste quand même. Je viens de penser, mais il y a quand même une petite histoire d'amour derrière, quoi. Si chez Akata, ils sortent des petits trucs. Akata, ils ont la version, ils ont leur truc What the fuck. Ouais, What the fuck, mais c'est. On parlait de Street Fighting 4 aussi, l'épisode dernier, mais tu vois, c'est aussi humoristique tellement c'est absurde. Enfin, les chats qui font régner la loi en Yakuza. C'est des petites séries en général, ce qui va plus mal. Je sais pas, mais tu vois, Backstreet Girl ici, ça c'est humoristique aussi. Tu vois, combien de volumes? C'est vachement. C'est pas non plus très développé, tu veux dire. C'est pas un shonen fluff d'humour. En termes de shonen fluff d'humour, que ce soit là pour le coup Katsuo ou Dr Slump, tu vois. Fini, hein, ça, tu vois, ils sont c'est les années 80-90. Hein. Mais là aujourd'hui, les gens dans One Piece, tu vois, il y a de l'humour. Dans One Punch Man, tu as de l'humour. Il y a aussi un format différent. Parce qu'au Japon, il y a beaucoup de trucs qui sont en 4 cases ou des trucs super courts, qui donnent d'ailleurs lieu à des séries animées super courtes de 7 minutes. Genre Azumanga Daioh, c'était exactement ça. Hein. Et donc ça, c'est peut-être plus difficile pour les éditeurs à faire venir en France. En tout cas, on vous remercie dans le chat de nous donner tous vos mangas, vos animes qui vous ont fait péter de rire. Ça a fait une partie très participative. Tu voulais nous parler de quelque chose avant la fin? Metal City, fantastique. Ouais, Detroit Metal City, c'est chef-d'œuvre. D'ailleurs, il y a lui, il refait un nouveau manga là que j'avais parlé sur le rap. Mais oui. Il y a le truc là du donjon et glouton là. Oui, donjon et glouton, pareil, on en a parlé la semaine dernière. Ça, c'est un truc qui va durer plusieurs volumes. Ouais, ça dure assez longtemps. C'est bien. Je pense que c'est lui le dernier vraiment humour qui peut sauver la France. Qui peut sauver la France. Puis c'est pas que gag manga, c'est vraiment une construction. Il y a quand même des trucs sérieux dedans. Pas trop sérieux. Oh, ça va alors. Les histoires sont vraiment bien.
J'ai rien vu du tout, mais ça me chauffe. Vas-y, lance-toi dedans, tu vas regretter. Je vous rappelle que si vous voulez nous partager, vous êtes déjà nombreux à le faire, à la fois vos mangas, vos animes ou même des news que vous voyez et que vous avez vu passer, si vous voulez qu'on en parle, c'est dans Manga Sûr. Vous avez le chan de la JVTV sur l'app Twitch, le Curse. Il y a un chan Manga Sûr sur JVTV où tout le monde parle de moult choses à l'intérieur. N'hésitez pas à nous partager tout ça et on essaiera de faire on va dire peut-être si on estime qu'il y a matière des sujets entiers dessus. On va marquer une pause et se retrouver du coup pour la dernière partie, parler de nos coups de cœur de la semaine. Qu'avons-nous lu et qu'avons-nous retenu? C'est juste après une petite pause. À tout de suite. Alors qu'elle rentre de l'école, Inome tombe sur un étrange garçon en cavale dans les rues de Tokyo. Il s'agit d'Imhotep, le plus grand sorcier de l'Égypte ancienne, condamné par les dieux à un sommeil artificiel 3000 ans plus tôt. Mais le monde est menacé par des démons, et les geôliers d'Im ont fait appel à lui pour les éliminer. Aux côtés d'Inome, le mage se lance dans un combat sans pitié, avec l'espoir de trouver la rédemption au bout du chemin. Combat de titans et magie, découvrez Im, un manga des éditions Kiyun.